Salut tout le monde. Je m'appelle Clara, j'ai 28 ans et je vis à Montpellier. Ma vie honnêtement elle est plutôt simple, et j'aime ça. Je suis graphiste en freelance, ce qui veut dire que mon bureau c'est souvent mon canapé, avec mon chat qui dort sur mes genoux. J'ai la chance de pouvoir gérer mon temps comme je veux, ce qui me laisse pas mal de liberté pour profiter de la ville. Et Montpellier c'est une ville qui se profite. J'adore son énergie. Le soleil qui tape sur la place de la Comédie presque toute l'année, les petites rues médiévales de l'Écusson où on peut se perdre pendant des heures, c'est mon cocon. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Au contraire, ma personnalité est plutôt du genre diplomate. J'évite les conflits, je crois au dialogue, et je pars du principe que la plupart des gens sont fondamentalement bons. Un peu naïve, peut-être, mais ça m'a toujours permis de vivre assez sereinement. Mon quotidien est rythmé par des petites habitudes. Le café du matin en terrasse, le tour au marché des Arceaux le mardi, et bien sûr, les courses de la semaine dans le supermarché du quartier. C'est un endroit que je connais par cœur. Les mêmes caissières, les mêmes rayons, la même musique d'ambiance un peu nulle. C'est familier, presque réconfortant. Ce jour-là, c'était un après-midi comme les autres. Un mardi, je crois. Il faisait beau, une de ces journées de fin d'été, où l'air est encore chaud mais doux. J'avais fini un gros projet pour un client, et j'étais d'humeur légère. J'avais même eu ma grand-mère au téléphone juste avant de partir, une longue conversation pleine de tendresse, comme toujours. Ça m'avait mise dans un état d'esprit particulièrement positif, rempli d'affection pour nos aînés. C'est donc avec cette légèreté que je poussais mon caddie dans les allées du supermarché. Je n'avais pas grand-chose à prendre, de quoi tenir quelques jours, des yaourts, des fruits, du pain, le genre de choses banales qui remplissent un frigo. Tout allait bien. J'étais dans ma bulle, insouciante, à penser au film que j'allais regarder le soir même. Jusqu'à ce que j'arrive aux caisses. Et c'est là que ma journée a pris un tournant complètement inattendu. Comme d'habitude, il y avait un peu de monde. J'ai choisi ma file, et je me suis mise à attendre patiemment. À côté de moi, il y avait la caisse prioritaire. Vous savez, celle réservée aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes en situation de handicap. Pour faciliter l'attente, le magasin a installé un petit banc en plastique le long de cette file. C'est une attention que j'ai toujours trouvée sympa. Sur ce banc, 2 personnes âgées étaient assises. Un monsieur avec une canne, qui regardait ses pieds avec un air las, et une dame aux cheveux blancs, qui semblait épuisée. Ils attendaient leur tour, tranquillement. L'image même de la patience. La caissière de leur file venait de finir avec un client, et s'apprêtait à les appeler. C'est à ce moment précis qu'un type est apparu. La quarantaine, peut-être. Bien habillé, moi un peu trop, même, pour faire des courses. Genre costume-cravate sans la cravate, chaussures de ville qui brillaient. Il avait un air pressé, important, et surtout, il était au téléphone, parlant fort, comme si le monde entier devait profiter de sa conversation professionnelle. Sans un regard pour les 2 personnes assises, sans même un ralentissement dans sa démarche, il a marché droit vers la caisse prioritaire, et a commencé à déposer ses articles sur le tapis roulant. Comme si de rien n'était. Comme si le banc et ses occupants étaient invisibles. Un pur acte de, j'ai pas d'autre mot, d'arrogance. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai regardé autour de moi. Personne ne réagissait. Les autres clients dans les autres files étaient soit sur leur téléphone, soit trop absorbés pour remarquer. La caissière, une jeune femme, avait l'air un peu dépassée, ne sachant pas quoi dire. Alors j'ai senti cette petite flamme s'allumer en moi, la flamme de l'injustice. J'ai hésité une seconde. Est-ce que je devais m'en mêler ? Après tout, ce n'étaient pas mes oignons. Mais, en voyant le visage découragé du vieux monsieur et le regard triste de la dame, je n'ai pas pu me retenir. Ma nature calme s'est effacée derrière un besoin viscéral de dire quelque chose. Je me suis éclairci la gorge, et, d'une voix que je voulais ferme mais polie, j'ai lancé. « Excusez-moi, mais ces personnes attendaient avant vous. » L'homme a à peine tourné la tête vers moi. Il m'a jeté un regard de haut en bas, un regard plein de mépris. Puis, sans baisser le son de sa conversation téléphonique, il a lâché, avec un petit sourire suffisant. « Ah bon ? Pourtant, je ne les vois pas faire la queue debout. » Et il s'est retourné, me tournant le dos, comme si j'étais un moustique qu'il venait de chasser d'un revers de la main. La phrase a claqué dans l'air. C'était tellement dédaigneux. Tellement cruel dans sa logique tordue. Il utilisait leur fatigue, leur besoin de s'asseoir, contre eux. Pour justifier son impolitesse. J'étais sidérée.
Le couple de personnes âgées, lui, s'est recroquevillé sur son banc. Ils avaient clairement entendu. La dame a baissé les yeux, l'air profondément gêné, comme si c'était elle qui avait fait quelque chose de mal. Le monsieur a juste secoué la tête lentement. Il n'allait rien dire. Il ne voulait pas d'esclandre. Et moi je suis restée là, la bouche ouverte, le cœur battant la chamade. J'avais envie de hurler. Mais à quoi bon? Il avait gagné cette manche. Créer un scandale n'aurait fait qu'humilier davantage ces deux pauvres gens. Alors je me suis tue. J'ai ravalé ma colère. Et j'ai commencé à bouillir de l'intérieur. Je suis retournée dans ma propre file, les mains agrippées si fort aux manches de mon caddie que mes jointures étaient blanches. La colère montait en moi comme une vague de chaleur. Ce n'était pas juste une simple impolitesse. C'était une démonstration de pouvoir. Le pouvoir de celui qui se sent supérieur, qui se croit tout permis, face à des personnes plus vulnérables. La scène tournait en boucle dans ma tête. Son sourire narquois. Sa phrase assassine. Le regard défait du couple âgé. Je me sentais complètement impuissante. J'avais essayé de bien faire, et tout ce que j'avais récolté, c'était une humiliation publique. Et j'avais probablement empiré le malaise des deux personnes que je voulais défendre. Pendant que ma file avançait à pas de fourmi, la sienne évidemment, allait beaucoup plus vite. Je le voyais de loin, toujours au téléphone, riant bruyamment à une blague que son interlocuteur venait de lui faire. Il semblait si content de lui, si satisfait de son petit monde où les règles ne s'appliquaient qu'aux autres. Cette insouciance, cette déconnexion totale de la réalité des gens autour de lui. C'était presque plus rageant que son geste initial. C'est là que, machinalement, mon regard s'est attardé sur son caddie. Il ne contenait pas des courses ordinaires. Pas de lait, pas de légumes, pas de papier toilette. Non. Son caddie, c'était le kit parfait du week-end en pleine nature. Il y avait un sac de couchage encore dans son emballage, un paquet de saucisses, des brochettes, des chamallows, des assiettes en carton, des nouilles instantanées et une petite gazinière de camping, toute neuve. Le tableau était clair. Monsieur Je mets son tout permis s'apprêtait à partir pour une petite escapade, probablement dès ce soir. Un week-end de détente, loin de la civilisation et de ses contraintes. La rage est montée d'un cran. Ce type, qui piétinait les règles les plus élémentaires du vivre ensemble, allait tranquillement profiter d'un week-end de paix et de nature. L'ironie était insupportable. J'ai continué à détailler son butin, ma colère se transformant en une sorte de fascination morbide. Chaque article semblait crier « loisir » et « plaisir ». Et puis, mes yeux se sont arrêtés sur un objet. Un tout petit objet, presque insignifiant au milieu du reste. Mais absolument essentiel. Une cartouche de gaz. Une seule. Une petite bonbonne de butane, grise et métallique, sans laquelle sa superbe gazinière de camping n'était rien d'autre qu'un bout de métal inutile. Et là, dans mon esprit en ébullition, une idée a commencé à germer. Ce fut comme un éclair de génie. Un moment de clarté fulgurant au milieu de ma frustration. Toute ma colère, toute mon impuissance, se sont soudainement focalisées sur cette petite cartouche de gaz. C'était le talon d'Achille de son week-end parfait. La clé de voûte de son petit confort égoïste. Le déclic a été immédiat. Je ne pouvais pas le forcer à s'excuser. Je ne pouvais pas lui donner une leçon de morale, il était clairement imperméable à ça. Mais je pouvais faire quelque chose d'autre. Quelque chose de discret. De silencieux. Mais de terriblement efficace. Mon plan a pris forme en quelques secondes, simple et diabolique. Sans cette cartouche de gaz, son week-end de rêve allait se transformer en un petit cauchemar logistique. Pas de café chaud le matin au réveil. Pas de saucisses grillées au dîner. Pas de nouilles chaudes pour se réconforter s'il faisait froid. Juste de la nourriture froide, des chamallows crus et le goût amer de l'imprévu. C'était une vengeance à petite échelle, mais elle était poétique. Il avait ignoré les besoins fondamentaux des autres. Le besoin de se reposer, d'être respecté, pour son propre confort immédiat. En retour, son confort à lui allait lui être retiré. C'était une justice presque karmique. La punition était parfaitement proportionnée au crime. Et ma décision était prise. Le doute a tenté de s'insinuer. C'est du vol, Clara. Ce n'est pas bien. Tu vas te faire prendre. Mais une autre voix, plus forte, plus sombre, a balayé ses objections. Et puis quoi? Il l'avait bien cherché. C'était plus qu'une simple vengeance personnelle. C'était pour le couple de personnes âgées. C'était pour tous les gens que ce type devait mépriser au quotidien. C'était un petit acte de rééquilibrage cosmique.
Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais cette fois ce n'était plus de la colère. C'était de l'adrénaline. L'adrénaline de la transgression. Je suis passée du statut de victime passive à celui d'actrice. Le plan était enclenché. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre le moment parfait. Le moment est venu plus vite que je ne l'aurais cru. L'homme, toujours absorbé par sa conversation, venait de poser son dernier article sur le tapis. Pour se rapprocher du terminal de paiement, il a fait un pas de côté, tournant légèrement le dos à son caddie, créant un angle mort parfait. C'était maintenant ou jamais. J'ai agi avec un naturel qui me surprend encore aujourd'hui. Mon corps s'est mis en mouvement sans que mon cerveau n'ait vraiment le temps de paniquer. J'ai fait semblant de réajuster les sacs dans mon propre caddie, qui était juste à côté du sien. Je me suis penché, comme pour attraper une bouteille d'eau qui aurait roulé. Mon bras s'est alors tendu discrètement par-dessus le bord de son chariot. Mes doigts ont frôlé le plastique du sac de couchage. Puis ils ont trouvé la surface froide et métallique de la cartouche de gaz. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais l'impression que tout le magasin me regardait, que les caméras de sécurité zoomaient sur ma main tremblante. Mais en jetant un regard furtif autour de moi, j'ai constaté que personne ne faisait attention. La caissière était occupée à scanner ses articles, et lui, il riait encore au téléphone. Avec une agilité de ninja, j'ai saisi la cartouche. Je l'ai soulevée sans faire le moindre bruit, et, d'un mouvement fluide, je l'ai glissée dans mon propre caddie, la cachant immédiatement sous un gros sac de salade. L'opération n'avait pas duré plus de 3 secondes. Je me suis redressée, le visage impassible, le cœur tambourinant dans ma poitrine. J'ai fixé mes propres articles, comme si de rien n'était. J'ai respiré un grand coup pour calmer mes nerfs. C'était fait. Quelques instants plus tard, il a payé. Sans contact, bien sûr. Rapide, efficace. Il a emballé ses affaires à la hâte, toujours en parlant fort, et il est parti. Il n'a jamais jeté un seul regard à son caddie pour vérifier s'il avait tout. Il était bien trop important pour ça. Je l'ai regardé s'éloigner, un mélange de soulagement et de jubilation pure m'envahissant. Il venait de quitter les lieux, emportant avec lui sa suffisance et son week-end de camping désormais compromis. Mon tour est arrivé. J'ai posé mes articles sur le tapis. Les yaourts, les fruits, le pain et la petite cartouche de gaz grise. La caissière l'a scanné sans sourciller. Bip, 4,50 €. J'ai payé pour ma propre vengeance. C'était la cerise sur le gâteau. En sortant du supermarché, le soleil m'a semblé plus brillant, l'air plus frais. La petite cartouche de gaz dans mon sac pesait le poids de la satisfaction. J'ai marché vers chez moi avec un petit sourire aux lèvres. Un sentiment étrange m'habitait, un mélange de culpabilité légère, d'adrénaline qui retombait, et surtout, d'une joie féroce et enfantine. Tout le long du chemin, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la suite. Je le voyais, roulant hors de Montpellier, musique à fond, se sentant le roi du monde. Arrivant sur son lieu de campement, peut-être dans les Cévennes, au bord d'une rivière. Il monte sa tente, prépare son petit coin cuisine. Il se vante peut-être même auprès d'un ami au téléphone. Ouais, j'ai grillé la priorité à des vieux au supermarché, ils n'ont rien osé dire, c'était tordant. Et puis vient le moment fatidique. La nuit commence à tomber, l'air se rafraîchit. Il sort sa gazinière toute neuve, ses saucisses, son sachet de nouilles. Il sort sa casserole, il est prêt pour son festin de baroudeur. Il ouvre son sac pour prendre le combustible et rien. Il fouille une fois. 2 fois. La panique commence à monter. Il vide son sac sur le sol. Mais non. La cartouche de gaz n'est pas là. L'image de son visage, passant de l'arrogance à la confusion, puis à la frustration pure, était un véritable délice. Pas de feu. Pas de repas chaud. Pas de café fumant pour se réveiller dans la rosée du matin. Juste des nouilles croquantes, des chamallows spongieux, et le silence de la forêt pour lui tenir compagnie. Peut-être qu'il a pensé l'avoir oublié au magasin. Peut-être qu'il a accusé la caissière. Mais peut-être, juste peut-être, que dans un éclair de lucidité il s'est souvenu de cette fille qui lui avait fait une remarque, et du regard mauvais qu'elle lui avait lancé. Peut-être qu'il a compris. Ou peut-être pas. Et au fond, peu importe. Est-ce que je regrette ? Pas une seule seconde. Techniquement, j'ai commis un vol. Moralement, j'ai distribué une petite dose de karma instantané. J'ai agi là où le système, la politesse et la décence avaient échoué. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite anicroche dans la vie d'un homme désagréable. Mais pour moi, c'était une victoire. Une victoire pour le couple de personnes âgées.
Une victoire pour tous ceux qui se sont un jour sentis invisibles face à l'arrogance. Aujourd'hui, cette cartouche de gaz est posée sur une étagère dans ma bibliothèque. C'est mon petit trophée. Un souvenir bizarre qui me fait sourire à chaque fois que je le vois. Elle me rappelle que même quand on se sent impuissant, il y a parfois des moyens créatifs de rééquilibrer la balance. Et elle me rappelle aussi que la vengeance est un plat qui se mange froid, ou, dans son cas, qui ne se mange pas chaud du tout. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.